Au détour d'une crique le long du fleuve Potomac, apparaissent les vestiges d'une flotte fantôme. À Mallows Bay sont échoués presque 200 navires datant du début du siècle. Don connaît la baie mieux que quiconque, mais chaque fois qu'il revient, l'émerveillement reste intact. Cet endroit est comme un laboratoire où nous pouvons mener des tests et des études et faire venir des touristes pour voir un véritable pan d'histoire. Ici gisent les vestiges d'une flotte construite en 1917 lors de l'entrée en guerre des États-Unis. Mal conçu, trop cher à entretenir, aucun de ces navires ne traverse l'Atlantique. Rachetés par une société chargée de les démanteler, ils sont transportés ici, mais coup du sort, l'entreprise fait faillite. Ils sont finalement laissés à l'abandon dans cette baie. Aujourd'hui, ils forment le plus grand ensemble de navires de la Première Guerre mondiale dans tout le monde occidental. Finalement, c'est assez ironique, au milieu de ces navires qui devaient participer à une guerre destructrice, de voir la nature reprendre ses droits. Les épaves abritent en effet une riche faune, attirée par la végétation qui a envahi ce cimetière marin. Ces navires permettent à la vie de se développer, que ce soit en offrant un nid aux balbuzards, un abri aux bas rayés ou encore un support pour les huîtres. En 2014, l'agence américaine océanique et atmosphérique a annoncé vouloir convertir Mallows Bay en sanctuaire marin protégé. Il s'agit de protéger cette région pour les générations futures et de préserver l'équilibre des communautés qui sont liées aux ressources et à l'héritage naturel de cette zone. Les habitants de la région voudraient que Mallows Bay devienne une vitrine de l'écotourisme dans le Maryland. Le projet a même reçu le soutien du président Barack Obama, mais il doit encore être examiné au Congrès et ne sera validé au plus tôt qu'en 2017.